Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de défaite, la 9e en 2023. Autant vous dire que la gueule de bois à cause de cette équipe de merde, on commence à s'y faire. Je me demandais quelle vidéo faire aujourd'hui, je voulais vraiment pas revenir sur le match d'hier parce que y a rien à dire, du néant, du vide collectif proposé ces dernières semaines. Et le Parisien m'a sauvé, puisque cet après-midi, ils ont sorti leur papier annuel dans lequel ils laissent le choix aux supporters de dégager ou non chacun des joueurs sous contrat au PSG. Alors, c'est ludique, c'est très relayé sur Twitter. Je vous mets le lien dans la description. Ça peut être intéressant pour vous de regarder les résultats. Voilà, puisque une fois que tu as voté, tu as les résultats par poste. Alors, ils sont un peu tronqués selon moi parce que c'est quelque chose qui, je pense, est fait en grande partie depuis Twitter. Voilà. Twitter, qui, on le rappelle, est un monde parallèle qui ne reflète absolument pas la vraie réalité. Donc, les pourcentages qui sont affichés quand vous faites le truc, bon, je suis pas sûr que ce soit l'état absolument réel, objectif des supporters du PSG aujourd'hui, parce qu'il y a Twitter et il y a la vraie vie, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ça me paraissait intéressant, donc j'ai fait le jeu une première fois avec mon instinct, qui m'a quand même fait dégager 29 joueurs du PSG, autant vous dire que c'est absolument surréaliste, mais de l'autre côté, cette saison en fait, il n'y a que 3 ou 4 joueurs grand maximum qui ont répondu présent et qui ont eu des performances en corrélation avec leur statut en fait. Et 3-4, quand je dis ça, je suis très gentil. On peut limiter à 1 ou 2 joueurs. Et c'est la vérité. Donc on va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Ça me permet de faire un point sur cet effectif qui doit dégraisser avant de parler d'Harry Kane et machin chouette. Évidemment qu'il va falloir dégager une grande partie de tous les imposteurs qui sont là. Mais dégager les Carlos Soler, c'est comme sur le match d'hier en fait. S'attarder sur le match de Soler, de Vitinha, c'est super. Les running gags sur les réseaux sociaux, ils sont drôles et ces joueurs sont nuls, on est tous d'accord là-dessus. Mais si on doit gagner une Ligue des Champions, c'est pas par eux en fait. Il y a des leaders dans cette équipe qui sont aussi là, qui sont des hommes et qui doivent se respecter, avoir des honneurs, et qui, je trouve, passent quand même au travers des gouttes assez facilement. Voilà, donc sur le mercato comme sur le terrain, un vrai changement passe aussi par dégager des titulaires. Parce que oui, demander les départs des Soler, Vitinha, Renato, Bernat, c'est cool. Et c'est la vérité, ils doivent partir, c'est sûr. Mais si tu les fais partir, tu fais revenir des joueurs de leur trempe, même s'ils sont plus performants qu'eux. Le problème, c'est le 11 en fait. Voilà, c'est pas que les remplaçants. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va être très tranché. On va faire dans le vif. Bon, commençons avec les gardiens. Gigio Donnarumma. Alors hier, j'avais de la peine sur le 3e but parce qu'il arrête dans un premier temps cette situation. L'image là où il court vers son but avec les 3 Lorientais qui le coursent, on dirait une course-poursuite avec la police. Bon, ça m'a fait un petit peu de la peine, surtout que sur les 3 buts, il y est pour pas grand-chose, mais la réalité, c'est qu'en 2021, on a choisi quand même de prendre Donnarumma, alors qu'on vient de prolonger Keylor Navas, qui était à ce moment un des meilleurs joueurs de l'effectif, voilà, top 3, et sûrement pas 3e, pour Gigio, qui en Ligue des Champions a coûté cher. L'année dernière contre le Real, c'est là où je lui en veux le plus, même s'il y a faute de Benzema. Et cette année, bon, c'est vrai que le but de Coman, il doit l'arrêter, mais en fait, c'est comme Vitinha, ça frappe au retour. J'ai pas de regret par rapport à ça, parce que je sais très bien que si on passe contre ce Bayern cette année, c'est pour se ratatiner au tour d'après, en fait. Parce que ce PSG-là ne va jamais au bout de la Ligue des Champions. Les seuls regrets qu'on peut avoir éventuellement, c'est le manque à gagner financier, avec les droits télé qui sont du coup un petit peu moins importants. Mais c'est tout. Les gars, il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Sur Vitinha qui loupe, sur Donnarumma qui n'arrête pas le tir de la tête de Coman. Si ces 2 faits avaient été en notre faveur, on se serait fait terrasser par le City de Guardiola, quoi qu'il arrive. Ou alors par le Real d'Ancelotti, et même en finale, contre un des 2 Milan. C'est comme ça, c'est la réalité des choses aujourd'hui. Bon, Gigio, je le garde, mais c'est quelqu'un que j'adore, qui a quand même perdu un petit peu en crédit de mon côté. On va changer de staff de gardien cet été, donc espérons qu'on prenne quelqu'un qui le fasse travailler sur son jeu au pied et qu'on prenne un deuxième gardien
qui le challenge un petit peu plus à l'entraînement, parce que vous l'avez bien compris, Sergio Rico et Le Tellier, bon, Le Tellier il est gentil, hein, je pense qu'il a le meilleur job du monde, parce que je crois qu'on l'a pas vu une fois, ou alors il était rentré en fin de saison dernière, si je dis pas de bêtises. Mais Le Tellier, bon, c'est pareil, quoi. C'est pour les quotas. Bah, remarque, avec le projet Île-de-France Nationalité Marine Le Pen Front National, les quotas, on va peut-être les rentrer en prenant des joueurs titulaires, puisqu'à ce qui paraît, il faut recruter des Axel Disasi, Colomani et tout ça. Bon, alors Le Tellier, ça dégage. Keylor Navas sont prêts. Alors, on va voir, il va en revenir normalement. Bien sûr, il est trop vieux. Oui, on a fait une erreur en 2021 à le prolonger avant de faire venir Donnarumma, mais on l'a vu à la Coupe du Monde. Son prêt en Première Ligue, c'est pas la plus grande des réussites. Il commence à devenir un petit peu lourd, un petit peu pâteau, ce qui est complètement logique. Et franchement, aujourd'hui, on ne peut plus l'imaginer performer au plus haut niveau européen, je pense. Donc, hop, pareil, ça dégage. Sergio Rico, non mais ça c'est un... Enfin, 6 millions en plein Covid pour ce numéro 2, qui avait la réputation d'être une passoire comme pas possible quand il arrive. Bon là, cette saison, on l'a vraiment pas vu. Pareil, je fais partir, j'essaye de recruter un numéro 2 qui, quand même, je dis pas une concurrence malsaine pour Donnarumma, parce que Donnarumma, il y a des gens qui se sont étonnés de sa déclaration hier après le match, parce qu'il a dit franchement, on n'est pas content des critiques sur Galtier, on est à fond derrière lui. Et il y a des gens qui disent qui n'ont pas aimé sa déclaration. Bah, les gars, c'est logique. Galtier, il lui a retiré Keylor Navas des pattes. Évidemment que Donnarumma, il doit beaucoup à Luis Campos et à son compère Totov là. Donc voilà, bon, Sergio Rico, ça dégage pareil. Lucas Lavallée, bon, il est jeune, bon, allez, en prêt, voilà, disons en prêt, voilà. Les défenseurs. Alors là, les défenseurs, j'ai un avis très tranché que je vais vous balancer, mais qui est complètement irréaliste. Bernat, je ne cesserai de le répéter, physiquement c'est très compliqué. Il ne peut pas être remplaçant de Nuno dans le système A3 en tant que piston. Nuno a encore rechuté hier, donc cet été, plus les blessures passent pour Nuno, plus la nécessité de recruter un vrai numéro 2 fiable derrière lui est urgente. Parce que Juan Bernat, ça ne peut pas le faire. Voilà, c'est fini. Le problème, c'est qu'il touche 8 millions par an, c'est impossible de s'en séparer. Alors, il a fait une déclaration la semaine dernière qui était un petit peu évasive sur son avenir. Voilà, il a dit qu'on va voir ce qui va se passer. Pourquoi pas le prêter? Il a un contrat jusqu'en 2025. On peut le prêter la saison prochaine, à la différence de Paredes, Diallo et tout ça, qui ont leur fin de contrat en 2024. Il n'y a pas la nécessité de le vendre dès cet été. Voilà. Donc, on peut l'envoyer en prêt. Mais dans tous les cas, ça dégage, ça ne doit plus être au camp des loges la saison prochaine. El Shaddai Bichabou, pareil. El Shaddai, lui, il est jeune, pas de problème. On l'a beaucoup vu, voilà. On a vu que les Titi, c'est bien gentil de les faire jouer, mais ils ne font pas gagner des matchs. C'est pas les sauveurs ultimes. Moi, ce que je reproche à Galtier, c'est de ne pas leur avoir donné de temps de jeu en première partie de saison là. Quand on était invaincu, machin chouette, pas donné de temps de jeu et aux jeunes, et aux Carlos Soler, etc. Les mecs qui rentraient, ils avaient 2 minutes. Warren Zaïre-Emery, on l'a quasiment pas vu, alors que dès la tournée au Japon l'été dernier, ça nous disait que c'était un crack qu'il avait éberlué tout le monde à l'entraînement. Et ça, vraiment, je trouve que c'est minable de la part de ce coach de les avoir mis par la force des choses au mois de février quand il n'avait plus aucune solution, alors que en faisant une vraie rotation dès le début de saison, en faisant sortir Ramos du 11, parce qu'on sait très bien qu'il sortait d'une saison délicate avec ses parties inférieures de son corps et tout ça, intégrer, quand tout va bien, les remplaçants pour qu'ils se sentent investis, voilà, intégrés. Derrière, si tu les mets par défaut au mois de février quand tu n'as plus de solution, et que les résultats sont pas là, que la spirale est négative, c'est logique que les mecs ne surnagent pas en fait dans le collectif morose. Parce que quand tout allait bien, ils étaient sur le banc, ils étaient aux oubliettes. Donc c'est là où j'en veux à Galtier, mais sinon attention, faut pas voir les titis trop beaux. Encore une fois, je mènerai ce combat pour nuancer. Bichabou doit partir en prêt. Voilà, pareil, c'est au rayon des prêts, même si alors lui, il y a sa fin de contrat en 2024. Donc là, à la différence de Bernat, la question se pose. Parce que si tu veux le prêter, il faut le prolonger. Ça n'a pas de logique sinon. Et dans cette optique-là, si on nous propose
10 millions minimum, je fais partir. Sinon, prolongation est prêt. Mais en aucun cas, la saison prochaine, il doit être dans la rotation de cette équipe parce qu'il faut absolument qu'il aille dans un environnement moins toxique où il va avoir beaucoup plus de temps de jeu pour absolument bosser sur ses lacunes qui sont réelles, les gars. Chaque fois qu'il a joué, c'était une occasion franche pour l'adversaire, si ce n'est but. Contre Monaco, contre Châteauroux en Coupe de France, voilà, contre le Bayern, même si c'est plus Verratti, ça fait beaucoup. Et même contre Toulouse, il rentre, 2 minutes après, il prend jaune, coup franc, but. Bon bref, ça dégage. Colin Dagba, ça dégage pareil, hein, je ne m'éternise pas. Abdou Diallo, alors lui, Leipzig, ils ne vont pas lever l'option d'achat. Hein. Il va falloir absolument le faire partir cet été, mais bon, je ne pense pas que ce soit un des plus difficiles à faire partir parce que lui, voilà, il va vouloir son temps de jeu, hein, il est à fond avec sa sélection du Sénégal, fin de contrat en 2024, donc là par contre il y a vraiment l'obligation de faire un départ, voilà, à 5-10 millions d'euros peut-être, ouais non, je suis gentil, 15 millions, mais dans tous les cas, ça part, Abdou Diallo, bien évidemment, cet été. Achraf Hakimi, alors je l'ai déjà dit dans mon débrief d'hier, s'il y a une bonne offre, 60 millions, voilà ce que j'entends par bonne offre, ça part. Et on doit aller réinvestir sur quelqu'un qui colle mieux à l'environnement. C'est la réalité en fait aujourd'hui. Parce qu'Achraf est arrivé, c'était un joueur très bon en Bundesliga à Dortmund, à l'Inter sous Antonio Conte, dans des cadres tactiques très différents du PSG, bien plus cadré, voilà, où il savait quoi faire, où il avait des consignes, dans des championnats et des équipes où il avait plus d'espace, voilà, il ne jouait pas des adversaires qui étaient très resserrés, qui mettaient le bus, et j'aimerais aussi rappeler que Zidane au Real, il n'en a jamais voulu. Voilà, c'est juste un fait. Aujourd'hui, je trouve que les supporters sont un peu trop cléments avec lui, même si il est oublié par moment par Lionel Messi, même si oui, notre pôle de créativité, il est situé sur le côté gauche du terrain. Quand il a le ballon, il doit faire beaucoup mieux dans l'exécution technique et dans son approche du dernier tiers. C'est ça qui me gêne le plus. À la limite, qu'il ne sache pas défendre, qu'il fasse des erreurs, on le savait. On savait très bien. Il est arrivé, c'était un piston. On savait qu'à 4, derrière, ça allait être plus compliqué pour lui. Encore plus dans ce PSG où le premier rideau est inexistant, avec nos attaquants qui ne courent pas et nos milieux qui ne mettent pas d'impact au duel. Voilà. Mais ce qui me gêne encore plus, c'est son utilisation du ballon et surtout dans le dernier tiers. À l'Inter, il scorait, il mettait des buts. Là, c'est compliqué. Le peu de buts qu'il a mis, alors il y a celui contre Toulouse, mais c'est un but de loin. C'est même pas un but dans la surface. Alors qu'à l'Inter, il mettait carrément des buts d'attaquant, quoi, des face-à-face avec le gardien, où il le fusillait. Nous, il manque de vitamine C quand il arrive dans la surface. Plus tout l'environnement autour. Donc 60 millions, ça part. Je suis désolé. Kimpembe, allez, c'est un des seuls avec qui je suis clément. Il a fait une saison quasi blanche cette année. Alors il y a eu un article de l'équipe la semaine dernière qui nous dit qu'il serait tenté par l'APL. Problème, il est en fin de contrat en 2024. Moi je lui donnerais peut-être 1 ou 2 ans en plus, sans augmentation de salaire bien évidemment, peut-être même avec une diminution, voilà. Mais du moins pour cet été, je préfère le garder. Je préfère le garder parce que pour moi, s'il y a quelque chose à chambouler, c'est avec les autres. Et j'y viens. Alors Layvin Kurzawa, bon évidemment lui, j'espère qu'il va rejouer là parce qu'il s'était pété au genou. J'espère qu'il va rejouer avant la fin de saison pour que il se mette un petit peu en valeur là en première ligue pour que on le fasse bien dégager. Voilà. Marquinhos. Alors j'y viens à Marquinhos. Il a prolongé, donc pas de problème, il va rester. Mais très honnêtement les gars, voilà mon avis très tranché de la vidéo. Aujourd'hui, t'as Marquinhos et Ramos, ok, qui ont fait la saison. Avec une complémentarité qui n'a aucun sens, des prestations lamentables, hein, que des buts encaissés. Voilà. Les gens nous disent que le problème, c'est la MNM de devant, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais été aussi nul que depuis qu'il n'y a plus la MNM. Voilà, depuis la blessure de Neymar. Même contre Lens, sans Neymar et Messi, on prend 3-1 à l'aller. Donc cette histoire de la MNM est un petit peu faussée. Derrière, c'est construit n'importe comment. Tu as Ramos, qui est vieux, qui coûte cher, et qui, s'il part, ne te rapportera rien. Marquinhos, qui n'est pas vieux, mais qui va sur ses 10 ans au club, ce qui est vieux, te coûte très cher, parce que là, avec sa prolongation, son salaire va être supérieur à celui de Ramos, très clairement, et qui, s'il part, te rapportera un gros chèque.
Et ben moi les gars, je suis contre, objectivement, là en l'état, je suis contre la prolongation de Ramos. Mais si on me met dans un monde parallèle où je peux faire ce que je veux avec cet effectif, je fais un gros billet sur Marquinhos, que je réinvestis sur un défenseur qui va venir renouveler ce secteur avec un profil qui change, qui va avoir plus de complémentarité avec Skriniar qui arrive, Kimpembe, et je prolonge Sergio Ramos. Parce que Ramos, à la différence de Marquinhos, c'est un vrai leader dans le vestiaire, qui dégage, je pense, vraiment quelque chose de bien plus puissant que Marquinhos, qui a été là sur tous les échecs, et nul sur le terrain, à tous les échecs, qui à chaque fois est passé entre les mailles du filet. Manchester, le Barça, sur le 6-1, son match est lamentable. Et bon, l'année dernière contre Benzema, là, bon, il n'a pas échappé à la vindicte populaire, même si je trouve que c'est plus Messi et Neymar qui ont été sifflés que Marquinhos. Donc voilà mon avis très tranché. Je préfère prolonger Ramos, faire un gros billet sur Marquinhos, 60, un peu comme Hakimi, et voilà, bien les réinvestir. Ça, pour moi, ce serait du vrai changement, on va dire, dans le 11. Voilà mon avis. Alors, même si c'est difficile, parce que vous me direz, ouais, tu me dis que c'est du changement, mais tu gardes Ramos, qui est l'image du pré-retraité et tout ça. Enfin, Ramos, ok, en Ligue 1, c'est compliqué. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de jouer proche de son but parce qu'il peine à couvrir la profondeur. Mais c'est pas le pré-retraité à la Lionel Messi qui se casse en Arabie Saoudite et à Barcelone tous les 4 matins. C'est vraiment quelqu'un qui est ultra professionnel et qui, je pense, tient ce vestiaire. S'il part, par exemple... en fait, le truc, c'est que je me dis, imaginons Ramos ou Marquinhos qui part, l'un des deux. Je pense qu'on regrettera plus Ramos que Marquinhos. Marquinhos, il faut se rendre compte que là, ça va faire 1 an et demi, quasiment 2 ans, que ses prestations sont catastrophiques. Parce que ça n'a pas commencé lors de ses passes décisives contre Benzema. C'était bien avant. C'est fin 2021 que ça commence, Marquinhos. Donc voilà mon avis très tranché. Évidemment, complètement irréaliste, parce que Marquinhos va prolonger. Et que du coup, comme Marquinhos prolonge, le changement, je le fais sur la non-prolongation de Ramos. Parce qu'à un moment donné, dans ce secteur de jeu, faut changer quelque chose. Bon, Nuno, voilà, quand je vous disais 3-4 joueurs, voire 1 ou 2, il y a lui. Et encore, parce que y a les blessures cette saison. Il y en a beaucoup. La saison passée, on le voyait déjà un petit peu. Il est même arrivé du Sporting avec une étiquette de joueur souvent blessé. Là, cette saison, ça a été le paroxysme. Alors, la faute à qui ? Notre staff médical qui a changé et qui est vraiment naze. Celui du Portugal aussi, qui a forcé son retour lors de la Coupe du Monde. On ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas, bien évidemment. Moi, ce qui me fait marrer, juste, j'adore Nuno. J'adore Nuno. Mais vraiment, ce qui me fait marrer, c'est que Neymar, qui se pète la cheville avec le Brésil, qui fait tout pour revenir, qui va marquer un but dans la prolongation, un des buts les plus oubliés, je pense, qui sera les plus oubliés de l'histoire du foot, parce que sur une jambe, il va chercher ce but tout seul dans cette équipe de merde qui était le Brésil à la Coupe du Monde. Vraiment, le Brésil, c'est le PSG des sélections, quoi. Une équipe mais nulle, qui te choque à chaque fois dans les grands matchs, et qui est toujours attendue sur le papier. Bref, bon, Neymar, voilà, qui se pète la cheville, qui joue sous perfusion, machin chouette, avec le Brésil. Ça le critique, ça dit « Ah ouais, le joueur, il est complètement abruti, c'est lui, faut arrêter d'en vouloir au staff médical, c'est lui aussi qui a décidé de mettre son corps à épreuve pour sa sélection et qui, au final, se pète avec le PSG. » Pourquoi vous appliquez pas ça à Nuno Mendes ? Tout simplement. C'est la même chose, en fait. Le retour a été précipité avec le Portugal. Pour ça que, de mon côté, je n'incrimine pas les joueurs, mais les staffs médicaux qui, là, ont été catastrophiques. À un moment donné, Portugal, Brésil, PSG, tout ce que vous voulez. Et Nuno, alors j'espère pas une carrière à la Pastore ou à la Ousmane Dembélé, mais encore une fois, c'est aussi son jeu qui le veut. Voilà, c'est quelqu'un qui demande beaucoup de courses à haute intensité à ses muscles, voilà, qui fait beaucoup de changements de rythme, de dribble et d'appui très serré. Donc, forcément, ce genre de joueur, en plus d'aller chercher le contact avec l'adversaire, donc les chocs, c'est sûr qu'à un moment donné, le risque de blessure augmente. Bon, Pembele, en vrai, c'est un des jeunes que j'aime le plus.
Le problème, c'est que défensivement, il a beaucoup de lacunes, quoi. Il a beaucoup de lacunes. Je sais pas quand son contrat se termine. Bon, on l'a vu contre Brest, il avait fait une petite erreur. Depuis, il est au cachot, hein, par Christophe Galtier, qui l'avait ce soir-là allumé, évidemment, en après-match. Donc, Timothée Pembele... bon, je le mets au rayon, ça dégage. Mais s'il reste, je ne serais pas mécontent. En fait, ça part si on réussit à recruter à ce poste-là, à ce poste d'arrière droit. Voilà. Si on réussit à recruter, même au-delà du départ d'Hakimi ou je ne sais quoi, parce que de toute façon, que Hakimi reste ou pas, il faut absolument le recruter un remplaçant concurrent. Sergio Ramos, donc comme je le disais, j'aurais préféré le garder lui et vendre Marquinhos, mais comme Marquinhos a prolongé, je le sacrifie lui. Donc au rayon des ça dégage. Et Nordi Mukiele, Nordi Mukiele, en fait, quand je vous disais tout à l'heure, cette saison, il n'y en a que 3 ou 4 qui, par rapport à leur statut, ont eu les performances demandées, je faisais référence à lui. 12 millions, arrive en tant que remplaçant. En janvier, a réussi à faire de bonnes performances. D'ailleurs, ça a même boosté Achraf Hakimi parce que il a eu une bonne passe, Achraf. Là, son but contre Toulouse, c'est après la bonne passe de Mukiele, au moment où il y avait des supporters qui commençaient à dire « mettez Nordi titulaire et plus Achraf ». Donc là-dessus, par exemple, un Vitinha 40 millions, c'est pas du tout corrélé avec son statut, hein, et les gens qui nous disent oui, il faut le garder pour le banc, c'est bien. Ouais, mais le banc à 40 millions, ça fait cher. Hein. Bappé, la prolongation à 600 millions pour le match retour qui nous a pondu contre le Bayern, performance pas du tout en corrélation avec le statut. Mais si pareil, les 40 millions de salaire, pas du tout. Neymar, 30 millions pour jouer 50% des matchs, pas du tout. Nordi Mukiele, 12 millions pour faire ce qu'il a fait, ok. Alors la seule ombre, c'est la blessure, voilà. Mais c'est un des seuls dans l'effectif où tu as une logique, un statut qui est assez logique, assez mérité et qui colle avec les performances. Bon, j'ai déjà fait 22 minutes, donc on fera le milieu et l'attaque demain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vous l'avez compris. On garde pas grand monde dans cet effectif, mais à un moment donné, dire qu'il faut faire partir Bernat, qu'il faut faire partir Soler, qu'il faut faire partir Pembele, c'est gentil, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer en fait. Ok, recruter des joueurs à la place de Solaire qui seront un peu meilleurs, un peu plus fiables, pas de problème. Mais il faut aussi trancher dans le vif, dans le 11 qui est titulaire quand on joue notre saison au mois de février en fait, tout simplement. Parce que t'as beau jouer à côté de Solaire, quand t'es un joueur de la trempe de Messi et tout ça, tu te dois de faire beaucoup plus quoi. Et certainement pas de casser en Arabie Saoudite dès le lendemain. Non mais ça les gars, fin des passes droits au mois de juillet, on savait rire quoi. Parce qu'au final, la semaine dernière, les mecs, ils ont eu 3 jours et demi de repos avant le match contre Lorient. Après un match mais cataclysmique contre Angers, le dernier de Ligue 1 où tu gagnes que 2-1, tu réussis quand même à prendre un but par le Angesco. Hein, ils sont relégués au final ce week-end. Tu fais un match pitoyable contre Lorient, tu perds. Et tu laisses un jour de repos à Messi par rapport aux autres de l'effectif. Mais la fin des passes droits de quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce club? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, aujourd'hui, on a appris que Messi, il n'a pas dit non au PSG, il veut revenir au Barça, mais qu'il n'y a pas encore l'accord avec le fair play financier espagnol. Le montage, il n'est pas trouvé et que du coup, l'offre du PSG, elle est toujours sur la table. Oh putain de cacahuètes. Bon, bref, bonne soirée à tous, les amis. Ciao, prenez soin de vous. Et allez Paris avant tout, on espère que on va sortir de cette mauvaise passe très rapidement, mais je crois qu'il faut compter ça en années, voilà, pour commencer à voir le bout du tunnel. Et encore, ça repose sur de gros changements, hein, puisque je rappelle que là, on a parlé des joueurs dans l'article du Parisien, c'est que les joueurs, mais bien évidemment, les premiers qu'il faut dégager, c'est la direction, tous. Nasser, qu'on voit jamais, qui donne son interview à Marca, on ne sait pas pourquoi. Campos, qui a quand même eu le culot de nommer le très régulier Christophe Galtier à la tête du PSG, tout ça pour avoir juste un entraîneur d'accord avec lui, voilà, et qui le suivrait quoi qu'il arrive, en gros, son toutou. Et puis Christophe Galtier qui, évidemment, n'est pas fait pour le costume, là. Il est trop grand, dégage, prends tes chemises, va au bout du monde avec le chèque qu'on va te signer, mais ne reviens plus jamais dans la ville lumière.
Va à Marseille, va jouer à la pétanque, boire ton pastis, pas de problème. Mais n'officie plus jamais sur le banc du PSG. Bonne soirée à tous. Et je reviendrai sur le cas Luis Campos demain. Parce que pour moi, en fait, là, plus le temps passe, moins je vois d'intérêt à le garder. Voilà, parce que vouloir le licenciement de Galtier, c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi penser à celui qui l'a nommé, parce que Galtier n'a fait que signer un contrat qui lui a été proposé. Et certainement pas par les Qataris. Allez, bonne soirée à tous. Ciao les amis.